On va démarrer par un verset que nous allons lire dans le psaume 46, au verset 11, et nous allons le déclarer pour cette journée et cette Pâque que nous continuons de traverser parce que nous sortons de la Pâque, mais nous allons maintenant, nous sommes déjà dans le compte de l'Homère, c'est-à-dire un comptage qui se passe entre la Pâque et la Pentecôte. Et il me semble qu'il faut encore aller sur ce verset du psaume 46, chapitre 46, verset 11. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et au verset 12, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Nous prions ce matin que, alors que nous sommes tous dans nos maisons, à l'arrêt d'une certaine manière, nous puissions concentrer nos pensées et toute notre adoration sur le Seigneur, l'Éternel Dieu, Adonai, celui qui est le miséricordieux, mais aussi sur Yeshua, Jésus-Christ, son Fils, qui a offert sa vie pour sauver ce monde. Alors vous comprenez bien que dans la crise actuelle, c'est tellement important de se souvenir que l'Éternel des armées est aussi avec nous. On va le déclarer ce matin tous ensemble. L'Éternel des armées est aussi avec nous. Puis je vais demander à tous ceux qui sont avec moi de le faire avec moi. L'Éternel des armées est aussi avec nous. Amen. Et il domine sur toutes choses. Alors, frères et sœurs, montons dans l'adoration et adorons-le. Déclarons que Jésus revient. Il revient pour régner sur cette terre. Il vient sur les nuées, roi et royaume s'abaisseront. Les chaînes seront brisées, alors que tous loueront son nom. Qui peut arrêter notre Dieu? Devant lui, car il est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchira devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchira devant lui. S'ouvre devant le roi des rois, il vient. Le Dieu qui vient sauver, vient libérer les opprimés. Qui peut arrêter notre Dieu? Jésus est le lion de Juda. Il combat avec force, il combat pour nous. Tout genou fléchira devant lui, car il est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchira devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchira devant lui. Oh, oh, oh. Genou fléchira devant Jésus-Christ, Maître Seigneur de nos vies. Nous déclarons sa seigneurie, nous déclarons sa majesté, nous déclarons sa royauté sur chacun d'entre nous. Et nous disons face à ce monde de ténèbres qui nous englobe, nous disons qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut se dresser contre la puissance du sang de Jésus? C'est pas un virus, c'est pas une maladie, c'est pas des circonstances, c'est pas le confinement, rien ne peut arrêter notre Seigneur.
peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Il n'y a personne pour arrêter notre Dieu. Pour arrêter notre Dieu, il n'y a personne pour arrêter notre Dieu. Oh, Jésus est le lion de Juda, rugissant avec force, il combat pour nous, tout genou fléchira devant lui, car il est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchira devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchira devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchira devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchira devant lui. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Genou fléchira devant lui. Ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers montent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers montent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Oh, à ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Oh, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Oh, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Oh, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom, Yahweh, au-dessus de tout nom, Yeshua, 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 oh, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom.
mon proclamer de son nom. Yahweh, 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 Yahweh. C'est mon proclamer de son nom, Jésus. C'est mon proclamer de son nom, Seigneur. Toi seul est grand et digne. Et toi seul a un nom élevé au-dessus des montagnes de nos vies, de notre existence et des montagnes de nos circonstances, Seigneur. Nous déclarons ton nom et ton amour qui est infini, qui jamais ne nous laisse. Nous proclamons la victoire de la puissance de ton sang, la victoire de ta mort à la croix et de ta résurrection. Et le souffle de l'esprit, le souffle de la vie, nous le déclarons ce matin sur chacune de nos maisons, sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons vraiment te louer et t'adorer ce matin. Célébrer ta puissance, ta grandeur. Je vous encourage chez vous ce matin à fermer les yeux quelques instants et à voir Jésus élevé au-dessus de tout. Dans votre esprit, c'est une réalité, c'est quelque chose que nous ne voyons pas avec nos yeux de la chair, mais c'est quelque chose que nous voyons avec nos yeux de l'esprit. Il est plus grand que tout, il est élevé au-dessus de tout. Et nous voulons l'adorer pour ça ce matin. Plus grand que les seuils de la mort, constant dans les épreuves et dans le temps. Une chose demeure, une chose demeure, plus grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort. Constant dans les épreuves et dans le temps, une chose demeure, une chose demeure. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Non, ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour, yeah, yeah, son amour, yeah, il dure encore, 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 encore. Il me remplit et satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur, car une chose demeure, une chose demeure. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour, yeah, son amour, yeah,
mort, la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma dette est payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. La mort, la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma dette est payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour, ton amour. Yeah, ton amour. Yeah, yeah, ton amour. Yeah, ton amour. Oh Jésus, une chose demeure, c'est ton amour pour moi. Une chose demeure, c'est ton amour pour moi. Ton amour pour moi demeure. 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 J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour nous a sauvés. Nous allions errant de lieu en lieu quand tu nous as retrouvés. Maintenant nous voyons l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour nous. Nous ramenant de la mort à la vie. Nous ramenant à la vie. Nous ramenant à la vie. Attire-nous plus à toi, Jésus, encore. Attire-nous plus à toi, Jésus, encore. Dans ces moments de solitude, dans ces moments d'isolement, attire-nous plus encore à toi. Jésus, attire-nous plus à toi. Tu as payé le prix fort sur la croix pour attirer ma vie jusqu'à toi. Jusqu'au Père, pour ouvrir un chemin jusqu'au Père, un chemin d'amour dans le sein des saints, un chemin d'amour dans le sein des saints, un chemin d'amour dans le sein des saints. L'amour de ton sang qui coule sur le bois pour moi. L'amour de ton sang qui sauve ma vie, oh Yeshua. Fais-nous entrer, Seigneur, dans le saint lieu. Par le sang de ton sacrifice, tu nous couvres, tu nous laves de tout péché, tu nous laves, Seigneur, et nous pouvons entrer, couverts par ton amour, couverts par ta grâce, dans ce lieu saint, où tu demeures, dans ce lieu saint, où tu résides, Seigneur. Là où tu es, Jésus, ce matin, dans ce lieu secret de ton cœur.
viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Oh, oh, oh. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Oh, ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Oh, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es et tu seras toujours là, toujours là, ébloui devant toi, éternel, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Oh, tu es ma lumière, Jésus. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Oh, ébloui
t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer, Jésus, au pied du trône de gloire, au pied du trône des âges. Je viens adorer le roi puissant, celui qui siège d'autorité, qui règne d'éternité sur la terre et sur les cieux. Je viens t'adorer, Jésus. Je viens t'adorer, Jésus. Oh, je viens déverser ce matin mes parfums devant toi. Je viens t'adorer, Jésus. Maintenant, mais je veux qu'il Je continue. viens t'adorer, Jésus. De la main, mais tu continues. T'adorons. J'invite chacun ce matin à rester dans ce moment profond d'adoration. Je vous invite chacun à vous prosterner chez vous, à manifester votre adoration par une attitude d'adoration. L'adoration, c'est une attitude pour dire à Dieu, tu es mon tout, je t'adore, c'est toi que je mets en premier dans ma vie aujourd'hui. Alors, on va reprendre un tout petit moment ensemble, ébloui par ton amour, Jésus. Reprenons-le ensemble. Levez-vous dans vos maisons, prosternez-vous si c'est l'attitude qu'il vous faut pour adorer Dieu. Levez-vous, levez vos mains si c'est ce que vous souhaitez exprimer au Seigneur. Mais ensemble, pendant 2-3 minutes, adorons-le tous ensemble. Rassemblons-nous au pied du Christ ce matin et adorons-le, adorons-le, adorons-le. T'adorons, Jésus. Nous n'adorons que toi. Nous t'adorons, Jésus. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Oh, tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Oh, ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Oh, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer, Yeshua. Je suis là à tes pieds, Jésus. Pour t'adorer, pour déverser mon amour pour toi, pour déverser mon amour pour toi, Jésus. Oh,
Digne est l'agneau. Saint, Saint est le Seigneur. Digne, oh oui, digne est l'agneau. Car il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Car il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et en tous. Oh, qui est au-dessus de tous. Un seul nom, un seul roi, un seul Père, un seul Esprit. Il est un, il est un, il est un et nous l'adorons. Notre Père, notre Père, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Devant le trône du Père, nous venons ce matin avec cette prière que Jésus nous a enseignée. Nous venons prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen, Seigneur. Merci beaucoup. On va maintenant donner la parole à Christophe. On est bon sur la technique, Christophe. Et on va écouter l'exhortation dans laquelle Christophe va nous amener pour un tout petit moment. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Ça fait chaud au cœur de voir tout le monde ici connecté ce matin dans ce temps. Et je voulais introduire le temps d'offrande avec vous ce matin. Et la pensée que j'avais sur mon cœur, c'est aimer, c'est tout donner. Alors, il y a deux notions dans cette phrase. Il y a la notion d'aimer avec l'amour et il y a la notion de don. Et tout d'abord, dans l'amour, dans la Bible, on dit que Dieu aime le monde au point qu'il nous a donné Jésus, son Fils unique. Et Jésus vient non pas pour juger, mais pour sauver. Et c'est par lui qu'on va connaître l'amour que le Père est pour nous, c'est par lui qu'on vient au Père.
Dieu est amour et Dieu est notre Père, un Père aimant. Et en réfléchissant à cela, c'est de se dire, mais Seigneur, est-ce que tu me donnerais une pierre si je te demande du pain? Ou est-ce que tu me donnerais un serpent à la place du poisson? Et par rapport à ces temps particuliers que l'on vit actuellement, et en réfléchissant à cette de Dieu pour nous, on peut croire que Dieu, qui est notre Père, peut nous envoyer ce coronavirus, cette maladie, et que son intention, c'est de juger, de détruire par la mort, par la destruction, par l'isolement. Moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée, et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, et ce ne sont pas non plus nos opinions. Et je crois sincèrement et profondément qu'en ce temps, Dieu fait grâce. C'est encore un temps où il y a cette grâce qui coule du trône de Dieu, qui est là pour nous, en tant que personnes, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Et l'amour que Dieu nous porte se manifeste actuellement dans cette période entre Pessah et Shavuot, entre Pâques et Pentecôte. Et cette période de 49 jours, c'est le décompte de l'Homère. Le décompte de l'Homère, c'est une période où les 7 espèces dont Dieu nous parle dans Deutéronome 8, 7 et 10 vont arriver à leur maturité pour Pentecôte. Donc on voit que c'est un chemin de croissance, un chemin de maturité. Alors juste, les 7 espèces, c'est quoi? C'est le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, les olives et le miel. Et à leur maturité à Shavuot, à Pentecôte, leurs prémices sont offertes à Dieu pour la fête de Shavuot. Donc on a cet aspect amour de Dieu et on a cet aspect du don, de donner. Et justement, le fait d'apporter ces prémices à Dieu, les Israélites apportent une corbeille que le prêtre, qu'ils donnent au prêtre et que le prêtre dépose devant l'autel de Dieu. Donc les Israélites donnent les prémices, le début de cette récolte qu'ils ont récoltée à Shavuot. Nous, en tant qu'Église, nous représentons les prémices des nations parce que nous avons intégré la famille de Dieu avec Israël et avec Israël, nous formons l'Ecclésia, l'homme nouveau. Nous sommes ces prémices. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus et nous nous offrons pour la moisson qui arrive. Comment nous nous offrons? En étant serviteurs, en étant sacrificateurs pour tous les gens qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas Jésus. Donc il y a cette idée d'offrande, des prémices, d'une bénédiction spirituelle et d'une bénédiction matérielle. La bénédiction spirituelle, car nous sommes ces prémices qui allons ouvrir le chemin pour la moisson à venir, et la bénédiction matérielle dans le sens où nous apportons les prémices de ce que Dieu a. Aimer, c'est tout donner, c'est vraiment la pensée que j'avais moi dans ce temps. Et je voudrais prier alors que chacun pourra donner librement sur PayPal. Je voudrais prier, Seigneur, nous voulons t'apporter les prémices de ce que tu nous as donné. Nous voulons les déposer devant toi ce matin, Seigneur. Avec nos offrandes, nous voulons t'adorer, parce que donner, c'est aussi adorer. Alors, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts pour aimer tous les gens qui sont autour de nous, pour être la manifestation, Seigneur, de cet amour que tu as, pour qu'un plus grand nombre puisse rentrer dans cette moisson, Seigneur. Amen. Alors, je vous invite chacun, je ne sais pas s'il y a une vignette qui va passer pour redonner un petit peu la procédure à suivre pour aller sur PayPal. Et vous pouvez donner où que vous soyez, en France, en Suisse, n'importe où. Vous pouvez donner avec votre cœur ce que le Seigneur, la semence que le Seigneur dépose en vous. Voilà, j'ai terminé. Alors, je redonne la parole à Flo pour la suite.
Alors, on va essayer de... On a des petits problèmes techniques, on s'excuse. On n'a pas eu de son tout le temps de Christophe. Moi, j'avais son texte, donc je savais ce qu'il disait. Donc, on reste en communion ensemble, mais il y a des petits soucis de son ici dans la salle. Donc, voilà, je reprends, je crois, ce qu'a dit Christophe. C'est le temps de donner. C'est le temps où donner, c'est aimer, mais c'est aussi... Donner, c'est aussi l'adorer, voyez-vous. Alors, ce matin, on lui a donné tout notre amour, on lui a donné toute la force de notre cœur pour lui dire qu'il est notre Dieu, que nous l'aimons et que c'est vraiment par amour que nous donnons cette offrande ou nos dîmes ou les offrandes volontaires ce matin. C'est simplement parce que nous aimons Dieu. Ce n'est pas pour être aimé ou se faire aimer, c'est parce que nous aimons Dieu. Nous savons que Dieu nous aime. Alors, les dons de ce matin, vous pouvez les faire sur PayPal directement. On va vous laisser un petit moment. Laurent va prendre un temps musical, peut-être juste simplement pour que vous ayez le temps d'aller sur le site et d'aller donner votre don, votre offrande, ce qui soutient l'œuvre. Ici, nous avons reçu par courrier des dons de diverses personnes. Je les amène ici parce que j'aimerais prier dessus. Et ce qu'a partagé Christophe dans le fait que nous sommes des prémices, mais que ça ne suffit pas au cœur de Dieu, voyez-vous, les prémices que nous sommes. Nous lui donnons quelques offrandes ce matin et il est très heureux de les recevoir, le Seigneur, bien sûr. Et il les multipliera parce que c'est sa promesse de multiplier notre héritage. Mais ce que Dieu veut nous dire aussi, c'est « Sois les prémices pour qu'un plus grand nombre puisse me rejoindre ». Alors cette offrande, c'est aussi pour la bénédiction pour nos vies, certes, bien sûr que c'est pour nos vies, mais c'est aussi pour que le monde puisse recevoir la bénédiction de Dieu aussi. Alors c'est cette libération de la bénédiction, ce désir pour nous de partager, de donner à ceux qui n'ont pas ou à ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, ou ceux qui auront besoin un jour de se connecter sur une église en ligne, peut-être pour entendre un message de salut. C'est aussi pour ça ce matin que nous voulons nous consacrer, redonner nos vies, nous reconsacrer à lui, au Seigneur, pas seulement pour être bénis, mais pour devenir une bénédiction. Et nous ne pouvons pas clôturer ce temps de donner sans penser à tous ceux qui donnent leur vie tous les jours. Il y a une petite vignette, je ne sais pas si on va pouvoir la mettre, mais c'est une vignette tellement importante de tous ceux qui donnent leur vie pour que le monde puisse continuer de tourner. Et vous savez, certains ne sont pas chrétiens, mais ils ont simplement de l'amour qui vient de Dieu. Peut-être ils ne le savent pas, mais ils ont de l'amour dans leur cœur pour les autres. Alors, moi, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps, en prenant ce temps d'aller sur le site et de cliquer sur PayPal et de donner la somme que votre cœur a envie de donner ce matin. Et merci à tous ceux qui soutenaient l'œuvre en termes des dîmes, parce que ça, bien entendu, ça soutient la vignette des soignants. Elle est en train de venir, mais j'aimerais vraiment la lire ce matin ensemble. Les soignants, les médecins, mais aussi les éboueurs, mais aussi ceux qui vont dans les commerces pour qu'on puisse encore manger. Tous ceux qui sont au service, voyez-vous. Voilà, elle est ici, la vignette. Alors, je vais le lire parce que j'aimerais prendre le temps de le lire. Agents hospitaliers, médecins, infirmières, aides-soignantes, agents de service, accueil, lingerie, brancardier, ambulanciers, auxiliaires de vie, travailleurs en EHPAD, infirmières libérales, policiers, gendarmes, militaires, pompiers, agents de sécurité, pompes funèbres, aumôniers, prêtres, pasteurs, rabbins, hôpitaux psychiatriques, centres de personnes handicapées, alimentation, grande surface, caissières, caissiers, tous les artisans et petits commerces. Éboueurs, facteurs, routiers, livreurs, taxis, Uber, agriculteurs, paysans, et on en a certainement oublié. Mais Seigneur, ce matin, ils sont aussi dans cette corbeille. Ils se donnent pour que le monde puisse vivre. Alors nous appelons sur eux, Seigneur, une grande bénédiction. Parce que tu dis dans ta parole qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Et eux, ils donnent leur vie pour les autres. Merci Seigneur. Merci que dans ce temps de donner, nous puissions quitter nos fauteuils, sortir de nos chaises et dire, moi je ne peux pas aller dehors, je ne fais pas partie de cette liste, mais je peux soutenir ceux qui sont au front et soutenir aussi cette œuvre qui s'appelle l'abri et qui veut toujours annoncer un message de salut. Merci Seigneur Jésus.
que la grâce, la paix, le shalom de Dieu, la bénédiction du Père et du Fils par le Saint-Esprit puisse vraiment descendre dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Laissons un temps à chacun de réaliser l'importance d'être non pas un receveur de bénédiction, mais un donneur de bénédiction. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes. Ouvre-moi par ta main puissante. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines toutes les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je
jetterai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au 3e jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voyez-vous, ce texte de Jean 6 nous explique que le pain de vie, c'est vraiment Jésus. C'est vraiment lui qui est descendu du ciel. Or, si c'est vraiment la manifestation de cette Pâque où Jésus vient pour mourir pour nous, mais avec le but de son Père, c'est de ressusciter ce Fils et tout son corps pour que, au travers du Christ, il puisse retrouver sa famille. Alors, on va ensemble, maintenant, si vous voulez bien, prendre la communion. Je vous propose dans vos maisons d'amener le pain, le vin vers vous. Je vais inviter aussi avec moi tous ceux qui sont dans la salle avec moi ici. Je vous invite à venir autour de la table. Donc, vous allez lâcher vos instruments. On va le faire dans le silence. Et je vais inviter Laurent, Nathan, Virginie et Bruno à venir avec moi pour prendre cette communion avec vous aussi. On va s'approcher de la table, on va rester à 1 mètre, c'est la distance de sécurité, alors c'est ce qu'on fait. Mais on va quand même se mettre autour de la table et j'invite chacun à faire ça dans sa propre maison. Et on va chacun, notre tour ici dans cette pièce, venir chercher son bout de pain qui représente le corps du Christ et la coupe du vin qui n'est plus du vin alors que nous prenons ce repas parce que nous avons élevé le nom de Jésus et que nous bénissons cette coupe, nous bénissons cette coupe du sang de l'Alliance, nous bénissons le pain. Alors que nous allons le prendre, nous commençons par dire ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est le corps et c'est le sang du Messie, c'est le sang de Jésus. Celui qui, justement, à cette Pâque, durant le repas du Seder, et je vous invite à aller chercher l'un après l'autre votre coupe, votre pain, et de retourner à 1 mètre, et ensuite nous allons faire chacun la même chose. Et c'est, souvenez-vous, tout ce Jésus a dit qu'on devait faire en mémoire de lui sans jamais nous arrêter de le faire. Après quoi? Après le Seder. En fait, c'est ce qu'il, d'une certaine manière, reste du Seder, mais qui nous rappelle qu'avec tout ce qu'on vient de traverser à la Pâque, ce sang sur les linteaux, je vais en reparler dans ma prédication, ce sang sur les linteaux, cet agneau qu'il fallait manger rôti, chacun, nous devions le faire jusqu'à son retour en mémoire de lui. Vous voyez, cette table, ce n'est pas autre chose que la table du Seigneur. C'est lui qui nous invite à sa table. C'est lui qui nous dit, j'ai préparé une table face à tes ennemis. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que face au diable, alors on va lever le pain ensemble et on va lever la coupe de vin ensemble et nous allons dire, ça c'est la force du combat spirituel pour la fin des temps. Et Gwencho avait dit ceci, tu vas prendre, voilà, ma coupe est aussi celle de Virginie, mais on reste à 1 mètre, voilà. Et Gwencho avait dit, la force de la communion du repas du Seigneur sera l'arme de la fin des temps. Elle a dit ça il y a 20 ans. Gwencho est décédée. Aujourd'hui, elle est au ciel. Elle nous voit certainement rappeler ces paroles qu'elle a données. Mais le premier qui l'a dit, c'est Jésus. Il dit, celui qui mange mon corps, représenté par ce pain, celui qui boit mon sang, représenté par ce vin, ne mourra plus jamais. Il a déjà la vie éternelle. Je demeure en lui. Et Satan est défait dans cette révélation. Frères et sœurs, mangeons ensemble. On va lever des actions de grâce et des remerciements. Merci Jésus pour
ta vie qui coule en nous ce matin, pour cette grâce que tu as décidé de mettre ta vie en nous, de mettre ta force, de mettre ta paix, de mettre ton shalom et ta joie en nous, quelles que soient les circonstances. Seigneur, toi tu es un Dieu invariable. Tu es un Dieu qui ne varie pas. Et qui tu es et ce que tu fais ne dépend pas des circonstances. Et ce que tu fais en nous ne dépend aucunement des circonstances. Alors merci pour cette vie qui coule et qui coule en nous ce matin. Quelle reconnaissance qui monte de notre cœur, Seigneur, que tu es notre protection sur nos linteaux, que tu es cette vie en nous. Amen. Merci Seigneur parce que par ton sang, nous avons le chemin accès sur le chemin du Saint des Saints. Tu nous as ouvert le chemin vers le Père, tu nous as ouvert le chemin vers la liberté, vers la connaissance du Père. C'est notre identité, c'est notre foi est ancrée dans le Père. Et merci Seigneur pour ce passage, ce voile qui s'est ouvert, déchiré, ce passage vers la présence du Père et vers l'amour du Père. Et ce matin, je te remercie Seigneur pour ce sacrifice que tu as fait à la croix. On prend ce repas en mémoire de ça, en mémoire de ton sacrifice, en mémoire du prix payé, mais aussi pour te dire merci Seigneur. Ce matin, c'est une occasion de te dire merci pour tout le poids de ce sacrifice que tu as porté, Jésus. Et on ne peut que te dire merci pour ça. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient « Mais comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Comment est-ce qu'ils peuvent dire qu'en mangeant sa chair, il va se passer quelque chose? Les Juifs étaient très, très en colère. Et Jésus leur dit, toujours dans Jean 6, au verset 53, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Et Jésus répète tout le long de ce chapitre de Jean, celui qui me mange vit à la vie éternelle, celui qui boit mon sang, vit à la vie éternelle. C'est une parole spirituelle et que nous manifestons dans notre incarnation en croyant par la foi que le seul qui puisse nous sauver, c'est Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour cette incroyable parole qui nous réunit, nous tous chrétiens, de quelque confession, de quelque communauté que nous soyons. Ce qui nous réunit, c'est ce repas, ce seder, cette Pâque que nous mangeons ensemble, et c'est ce pain et ce vin qui, alors que nous croyons, nous donne la vie éternellement. Comment ne pas te dire merci Seigneur Jésus? Seigneur, vraiment merci pour ces opportunités que nous avons de pouvoir partager ensemble autour de ce pain, de ce vin, en mémoire de ce que tu as accompli, ce que nous avons célébré il y a quelques jours pour la Pâque. Et Seigneur, merci pour ton corps, merci pour ton sang. Et Seigneur, merci d'être ensemble un corps réunis par les voies des ondes, Seigneur. Merci que nous avons cette opportunité de garder des contacts malgré cette situation, et nous allons vers une sortie et nous te remercions pour ce que tu vas faire. Amen. Merci beaucoup.
Donc c'est l'extraordinaire histoire de Jésus qui rassemble sa famille. Oui. Non, je vais laisser Virginie faire les annonces. Ah non, c'est moi, d'accord. Alors je vais faire les annonces. Très bien, je vais faire les annonces parce qu'aujourd'hui, on travaille aussi sur la technique et c'est moi qui fais les annonces, c'est vrai. Voilà, donc on va regarder quelques petites vignettes qui vont nous aider à comprendre plus vite. Merci beaucoup en tous les cas. Donc voilà, pour vous rappeler ou vous dire, pour ceux qui n'êtes pas au courant, mais que nous avons une soirée très particulière, mercredi, donc c'est mercredi qui vient, hein, mercredi 22 avril, à 20h30, vous pouvez vous brancher sur YouTube, live, vous avez toutes les infos sur notre site. C'est organisé par Paris Tout est possible et France Prière. Nous allons prier avec les psaumes. C'est Rolf Schneider qui va mener toute la partie de lecture des psaumes. Et puis nous serons à quelques-uns à prier et à déclarer des paroles pendant ce temps qui est très particulier, puisque je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète pour ceux qui n'ont peut-être pas saisi, entre Pâques et Pentecôte, entre Pessah et Shavuot, il y a ce conte de l'Homère, ce temps où nous méditons, nous réfléchissons, nous montons de la mort et de la résurrection à la fête de Shavuot, c'est-à-dire la fête des prémices. Et c'est dans ce temps de comptage, si on peut dire, que cette soirée va se passer. Donc, bienvenue sur cette soirée. Nous vous attendons avec plaisir. Ensuite, autre information. Moi, j'attends juste la suite parce que je vais suivre les vignettes. Alors, ça vient, vous inquiétez pas. Voilà, toujours le cours. Je donne un cours tous les jeudis à 15h sur Zoom. Si vous voulez y participer, prendre en route, il n'y a aucun souci. Chaque cours est un petit peu différent, mais tous les cours précédents sont sur le site dans l'onglet qui s'appelle « Activités ». Vous cliquez et là, vous retrouvez la vignette « Réveiller les guetteurs » et les cours se trouvent ici avec les prédications appropriées, les enseignements plutôt, ce n'est pas des prédications, les enseignements appropriés pour ce cours-là. Mais chaque jeudi, vous pouvez vous accrocher à l'enseignement si vous voulez. Et pour cela, il faut écrire sur le site de l'abri. Si vous faites partie déjà de ce groupe, vous êtes au courant du fonctionnement. Ensuite, les veilleurs dans la nuit, toujours pour réveiller l'aurore, ce groupe-là fonctionne toujours de 6h à 8h30 le matin, du lundi au vendredi. Bienvenue, la même chose, si vous voulez participer, il faut aller sur le site, il y a toutes les informations, mais vous pouvez rejoindre ce groupe. Par contre, je peux donner une information tout de même, vont être enlevées de ce groupe les personnes qui ne participent pas le matin. C'est pour qu'il y ait vraiment une cohésion et une compréhension de ce qui se passe sur cette matinée. Alors, je demande juste aux personnes qui voudraient être dans ce groupe, mais qui ne se lèvent pas et qui ne participent pas à ce groupe-là, s'il vous plaît, enlevez-vous, ça sera plus agréable que si on vous enlève. Hein, voilà. Mais si vous voulez participer, vous vous levez, vous prenez dans la matinée, enfin dans l'aurore, le temps pour prier, bienvenue. Voilà, donc ça c'est pour… voilà. Alors, je rannonce aussi l'atelier prophétique par vidéoconférence du 21 au 23 mai. Gardez ces 3 journées-là. Nous aurons de la louange, de l'adoration, des temps prophétiques, des enseignements pendant ces 3 jours, matin et après-midi certainement. On va vous expliquer le fonctionnement dans quelques temps. Mais si vous voulez réserver ces 3 jours, eh bien, vous serez la bienvenue pour vivre cet atelier. Je veux reparler de la maison de Jean du 10 au 12 juillet. Il est probable que nous serons en déconfinement un peu plus avancé que le 11 mai, bien sûr, et nous pensons que nous aurons droit, peut-être un petit nombre de personnes ne seront admises à cette rencontre que les membres actifs de l'abri. Nous n'accepterons personne d'autre que les membres actifs si nous arrivons à ce chiffre permis, parce que sinon, on n'ouvrira pas, on ne pourra pas. Mais si c'est possible, on fera comme ça. Il n'y aura aucune autre personne admise dans la salle. Par contre, toute la conférence va se suivre par Zoom et par YouTube. Hein, on est en train de travailler sur l'ouverture d'une chaîne YouTube pour nous-mêmes. Et donc, nous y travaillons, ça va venir. Et pour cette maison de Jean, il y aura Carlos Payan, il y aura Yuval Yanet. Donc, Carlos sera certainement avec nous. Yuval fera ses enseignements d'Israël, là où il vit. Mais ça va très bien se passer et en tous les cas, on vous attend tous à ce rendez-vous au mois de juillet. Voilà, c'est parfait, on a fait toutes les annonces. Voilà, Anne-Marie me remercie. Vous voyez, ce n'est pas besoin de distance, on peut se parler par l'esprit. Anne-Marie, c'est formidable. Merci encore.
ceux qui entendent Dieu sont déjà sauvés. C'est une parole que j'entends depuis des années. Forme mon peuple à entendre ma voix. Pas à faire partie d'un parti, mais à entendre ma voix. Et c'est ma voix qui les conduira. Et c'est en cela que nous grandissons et que nous mûrissons. Et ça va aussi sur l'importance de se former et d'avoir des enseignements, vraiment des fondements du royaume de Dieu, pour que chacun puisse ensuite véritablement trouver, vivre sa vraie relation avec Jésus. C'est le but de ce que nous croyons dans l'abri, que nous formons, nous travaillons à former des disciples, mais pas seulement des disciples, des amis du Christ aussi, des fils et des filles, une vraie famille, et nous voulons apprendre à le vivre ensemble. En tous les cas, merci beaucoup. Voilà. Donc, nous allons maintenant entrer dans un temps d'enseignement, et ça va être, pour moi, le moment de partager un message que j'ai sur le cœur de vous partager. Et voilà, je vous invite chez vous à vous mettre confortablement installés. On en a pour une demi-heure. Je souhaite tenir mes horaires, donc on va essayer que ça soit ainsi. C'est important, il m'a semblé important d'aller sur la réflexion de la puissance du sang, de l'alliance de sang de Yeshua et de la guerre spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. Et on l'a vu tout à l'heure, la table de la communion, c'est vraiment un endroit où Dieu nous dit « je place une table ». Et pendant des années, j'ai cherché à comprendre « mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire cette table? C'est quoi ?» Et il y a, pas si longtemps que ça, peut-être 3-4 ans, j'ai compris que c'était la table de la communion. J'ai compris que c'était la table du Seigneur. Ensuite, ça s'est précisé avec le Seder, et puis ça s'est précisé avec, grâce au Saint-Esprit, et avec ce que nous vivions dans l'abri, le jeu qui est devenu le nous ensemble, où nous comprenions petit à petit que c'était plus des jeux, c'était des nous, et que la pensée de Dieu elle est jeu pour mon salut personnel, mais elle est nous pour la famille, et que tous les plans de Dieu sont toujours des plans de famille. Il choisit une famille, il envoie une famille, il choisit un père, et puis ensuite les générations se suivent derrière. Et ça m'a amené à voir que la puissance du sang, elle se trouve là, à la table de la communion, à la table où le psaume 133 nous dit « Ah, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble ». Parce que c'est à partir de là que la bénédiction descend. Souvenez-vous, ces paroles de Rick Joyner il y a des années, mais c'est des paroles qui sont tatouées dans mon cœur. Il faut garder la chose principale, la chose principale. Et c'était quoi la chose principale? Vis dans une communauté. Trouve ton cœur dans une communauté. Et des frères et des sœurs de communauté de foi, que tu puisses vivre avec eux et grandir avec eux. Et vous voyez, on n'est pas en train de revenir au temps des monastères où on vit tous ensemble, parce que ce n'est pas tout à fait comme ça aujourd'hui, en tous les cas, pas pendant cette saison, mais le rapprochement, les liens, la force spirituelle d'être ensemble, l'union par le Saint-Esprit, ça c'est la force du royaume de Dieu. Pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc nous comprenons que lorsque Jésus a donné sa vie, ce n'est pas seulement que nous naissons de l'Esprit, mais c'est qu'il
donne son âme à l'humanité pour que l'humanité puisse trouver un salut, pas seulement de son esprit, mais de son âme. Votre volonté, vos émotions, vos pensées, votre intelligence, votre corps, tout va être possibilité d'échange avec ce qui s'est passé sur la croix. Je vous rappelle que la croix est un échange et que Jésus nous donne ce que nous prenons. Jésus nous donne tout, mais si nous ne prenons pas les choses, nous ne les aurons pas. L'autorité doit s'exercer. Donc aujourd'hui, la puissance du sang, c'est de comprendre que par la foi, nous prenons l'héritage qui nous a été promis. Ça, c'est une toute petite introduction. Donc, on va continuer sur la règle qui est la suivante, une âme à la place d'une autre âme. Quand un être humain pêche, son âme devient impure. L'âme qui est représentée par le sang, vous voyez, l'âme est dans le sang. Donc, lorsque vous voyez du sang, pensez qu'on est en train de parler de l'âme humaine, mais aussi de l'âme du Christ. Parce que Christ, 3 fois dans le chapitre d'Ésaïe 53, Jésus dira « J'ai donné ma vie », mais c'est très mal traduit en français. En hébreu, « J'ai donné mon âme ». 3 fois, Jésus a donné son âme. Et comprenons que l'âme, qui est représentée par le sang, est ensuite donnée pour faire l'expiation pour l'âme pécheresse, pour purifier l'âme, pour payer le châtiment. L'âme impure, passible de la peine de mort, est sauvée, rachetée par la mort de l'âme innocente. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a rachetés de façon à ce que notre âme aujourd'hui, Satan ne puisse plus rien revendiquer de nos âmes. Finalement, l'âme d'un être humain juste est réclamée pour compenser l'âme d'un être humain pécheur. C'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Les sacrifices d'animaux de la Torah ne sont que symboliques. Ils nous invitent à regarder au sang de Yeshua, au sang de Jésus. L'âme d'un animal ne peut pas faire l'expiation de l'âme d'un humain. C'était simplement une époque de transition de grâce, le fil rouge de la grâce tout le long du Premier Testament et puis du Nouveau Testament. J'aime mieux dire ça parce que l'Ancien Testament, il est toujours vrai. Alors, on va dire le Premier Testament. Et puis, le Nouveau Testament. Tout le long du Premier Testament ou de l'Ancien Testament, il y a un fil rouge de grâce, de miséricorde, où Jésus viendra, lui, une fois pour toutes, donner son sang. Donc, le sang de l'animal symbolise le sang du juste Messie, qui, effectivement, a fait l'expiation pour nous. Une âme à la place d'une autre âme ou une âme pour une autre âme, parce qu'il y a véritablement échange à la croix. Cet échange est offert gratuitement par grâce à chaque personne qui reçoit le prix payé pour sa propre âme. Moi, personnellement, dans ma vie, j'ai eu besoin d'un sauveur pour mon âme. Mon âme était angoissée, rejetée, en mal-être perpétuel, jusqu'à ce que je puisse recevoir la vie, c'est-à-dire l'âme de Jésus. Pas seulement l'Esprit Saint, mais l'âme du Christ. Il vient me donner par son sang, son âme pour que je puisse vivre. De cette manière, une âme est sauvée par le sacrifice du sang. Le sang n'est pas seulement le sacrifice qui permet à une âme d'entrer dans l'alliance avec Dieu. C'est le sceau qui garde et protège l'alliance. Vous voyez, le sang, c'est pas seulement, on dit, c'est le sacrifice qui nous fait rentrer dans l'alliance. Oui, ça c'est le point numéro 1. Oui, le sang nous fait rentrer dans l'alliance, c'est sûr. Et Dieu est un Dieu d'alliance. Sans alliance, il n'y a pas de possibilité de vivre avec Dieu. C'est Dieu qui est l'initiateur de l'alliance. C'est toute l'histoire du mariage, même dans notre vie humaine. Le mariage ne peut se faire qu'au travers d'une alliance. Pas d'alliance, pas de mariage, pas de relation. Et pour Dieu, c'est comme ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Le sang, c'est le sceau qui garde et protège l'alliance. Le sang couvre l'alliance, protège l'alliance. Et vous allez voir jusqu'où on va aller dans la révélation de cette parole. Donc, c'est l'alliance ultime. Il est question de la présence du sang dans cette alliance ultime qui nous indique qu'une personne a perdu sa vie. Lorsque nous voyons alliance ultime, nous savons qu'il y a quelqu'un qui a dû donner sa vie. Dans les sacrifices, dans le passé, dans l'Ancien Testament, il fallait tuer un animal, il fallait qu'une vie donne son âme. Et c'était en préfiguration de ce que Jésus allait faire. Une alliance de sang, c'est le type d'alliance le plus fort parce que le prix en jeu relève de la vie et de la mort. C'est un engagement total, donc c'est une alliance de sang, elle est totale. Il faut une mort, il faut une vie, on ne peut pas voir les choses autrement. Le sang permet à ce que l'alliance ait lieu et le sang est réclamé si l'alliance est rompue. Si tu rompais ton alliance avec quelqu'un, on te demandait ta vie. Et c'est exactement la même chose
pour nous avec Jésus. Dans le cas de notre nouvelle alliance avec Yeshua, avec Jésus, la puissance du sang est pour le bien et pas pour le mal. Mais vous savez qu'il y a des alliances de sang pour le mal, avec le malin, et ça, je n'en parlerai pas, ce n'est pas mon sujet. Mais il n'a fait que copier la puissance et l'incroyable engagement que lui, il a offert pour nous, pour qu'on soit sûr que le sang, l'âme de Christ, couvre et tient l'alliance que Dieu fait avec tous les hommes. Donc nous entrons dans une alliance de sainteté, de vie, de guérison, de joie, de paix, c'est formidable. La nouvelle alliance implique aussi un engagement total qui relève de la vie et de la mort. C'est un engagement extrêmement fort. Les enfants d'Israël ont mis du sang sur les poteaux et le linteau pour montrer quoi? Qu'est-ce que ça signifiait ce sang? Qu'ils avaient obéi à Moïse puis qu'ils ne comprenaient rien, mais pas du tout, ils savaient très bien. Ils savaient tous que s'ils mettaient le sang sur les linteaux, le sang sur les portes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils savaient qu'ils avaient choisi de faire partie de l'alliance et que ce sang couvrait leur alliance avec Dieu. Vous m'entendez bien? Vous avez déjà entendu cette parole? Que ce sang représente la garantie pour l'alliance. Ce sang couvrait l'alliance. Eux, ils étaient le peuple de l'alliance. Et ils savaient que l'alliance, il fallait une mort et une vie. Il fallait du sang. Et quand Moïse a dit, mettez du sang sur vos linteaux, pour eux, c'était évident. Ah ben oui, on est le peuple de l'alliance. Et donc, l'alliance, elle se fait comment? Au travers du sang. Lorsque vous vous mariez, où est l'alliance de sang? Ben, c'est lorsque l'hymen de la femme se brise et qu'il y a une alliance de sang qui se fait entre l'homme et la femme. C'est peut-être une petite comparaison. Donc le sang, c'était le signe qu'ils avaient reçu l'alliance. On le lit dans Exode 12, verset 13, un petit peu plus loin que le verset qu'on vient de lire. L'alliance les protégea ensuite de la mort et de la destruction. Vous voyez l'alliance comme elle est forte. Et c'est pourquoi dans ce temps où ce virus essaye de frapper, de tuer, de détruire tous ceux qui peuvent, nous, on est le peuple de l'alliance. Et chaque fois qu'on prend la communion, c'est exactement comme lorsque les Hébreux mettaient le sang sur les linteaux. Ils disaient, mais pas du tout, on est les enfants de l'alliance et nous, le sang, il nous garantit l'alliance. Faites un rapport entre le sang sur les linteaux, le peuple de l'alliance que nous sommes aujourd'hui et la table de la communion. C'est la même révélation. Il faut pouvoir dire à Satan, Satan, nous sommes le peuple de l'alliance. Le sang de Yeshua est sur nous. Tu peux plus nous détruire. Même si tu détruisais notre corps, tu ne détruirais pas notre vie spirituelle. Nous sommes ressuscités, nous sortons de Pâques. Nous sommes des esprits qui vivons, je vous l'ai lu dans le livre de Jean tout à l'heure, Jean 6, nous demeurons, nous vivons éternellement. Ça veut dire qu'il n'y a plus de puissance de mort sur le peuple de Dieu, frères et sœurs. Réalisons-le. Donc, je vais vous lire Exode 12, verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Frères et sœurs, c'est encore bon pour aujourd'hui. Lorsque vous prenez la communion tous les jours, lorsque vous croyez par la foi dans le sang, dans le corps du Christ, mais dans le sang du Christ, quand vous savez ce que c'est que la puissance de l'alliance, vous savez que Satan est défait déjà à ce niveau-là. Donc, on voit que la Pâque, c'est une des fêtes de l'Éternel qui se passe au premier mois de Nissan. En général, c'est en avril, mais c'est le premier mois de l'année. C'est-à-dire, toute notre vie ne peut que commencer sur ce fondement-là. Est-ce que tu saisis la puissance du sang de Jésus-Christ, de Yeshua, pour toi aujourd'hui, alors que la mort déboule et que les ténèbres obscurcissent toute la terre? Nous avons, exactement comme du temps des Hébreux, quand ils étaient en Égypte, et que Satan envoyait au travers de Pharaon cet énorme empire de la mort qui allait prendre tous les premiers-nés, tout ce qu'il pouvait tuer, il essaye de tuer. Nous avons le sang sur les linteaux de notre cœur, de nos maisons, et nous savons que Dieu est le Dieu de l'alliance. Souvenez-vous, l'alliance. Vous êtes mariés, vous avez un anneau. Il faut dire au diable, moi je suis en alliance avec Dieu. Et avec toutes les nations, nous sommes en alliance les uns avec les autres. Et plus notre alliance entre nations est forte, plus Satan verra l'autorité de l'amour du Christ. Ensemble, il y a une bénédiction qui va sortir de ce ensemble. Et voyez, de ce mal, Dieu va en faire un bien. Et alors que nous sommes tous, absolument tous, en alliance les uns avec les autres, qu'est-ce qui se passe? Satan le voit et il tremble.
Parce que nous comprenons la force de l'alliance, la force du sang, la force de la famille, la force du Jean 17. Vous savez, c'était pas, moi Jésus l'a pas dit, oh ben soyez parce que ça nous fait plaisir. Enfin, c'était pas un petit Jean 17 comme ça, oui ben voilà, c'est parce qu'on aime bien qu'on soit ensemble, là. C'est sympa d'être ensemble, on fait des petits barbecues. Non, c'est pas tout à fait ça, frères et sœurs. C'est parce que à la fin des temps, Dieu lève la révélation de l'importance de les rades qui fait cette force de l'alliance. Une alliance, il faut toujours deux personnes. Comprenez? Donc ce sang, il est là pour nous dire, nous sommes le peuple de l'alliance et bien entendu que ces alliances, regardez toutes les alliances, elles ont été faites avec le peuple juif. Donc forcément, Yeshua est juif. Et nous aussi, nous sommes en alliance avec cette famille-là. Donc on va voir rapidement les avantages du sang, parce que le sang a plein d'avantages, voyez-vous. Et alors on a reproché à Jésus, mais alors quoi, c'est en train de nous faire devenir des cannibales, on mange ta chair, on boit ton sang, quoi. Mais la Bible, elle est lue au niveau spirituel, frères et sœurs. Alors, le sang fait des choses très intéressantes. Une des premières choses, il marque le territoire, il montre la propriété. C'est la force de l'alliance. Regardez comment Satan veut détruire et éliminer de la planète le territoire d'Israël. Et une grosse partie de l'Église le croit en plus. Ouais. Alors que, non, l'alliance, elle te tient des habitants et un territoire. Et si tu relis, je n'ai pas du tout le temps ce matin, mais si nous relisons toute l'histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes, et puis tout ce qui s'est passé avec Abraham, ensuite, on voit que la promesse qu'il donne à Abraham, tu auras la bénédiction, toi et ta terre. Et ta terre, c'est ma terre. Donc, il y a une force dans l'alliance. C'est comme un panneau indicateur. Le sang, il indique une identification, l'étiquette d'une marque, ou même comme un animal, vous savez, qui marque son territoire en urinant tout le long de la barrière. Eh bien, voilà, le sang, ça fait la même chose. C'est peut-être pas très joli comme image, mais je trouve que c'est bien parlant. Parce que le chien, il sait où il marque son territoire. Et nous devrions savoir que Dieu marque son territoire par la puissance du sang. Le sang donne le droit à Dieu de dire « cette personne et sa famille et sa propriété m'appartiennent ». Destructeur, tu n'as pas autorité à franchir cette ligne pour pénétrer cet endroit. Tu ne peux simplement pas parce que c'est à moi. Et si tu comprends ça, tu le pries et tu le crois et tu cesses de trembler pour ta maison. Alors, ça ne t'empêche pas d'enlever tes chaussures avant d'entrer chez toi du dehors. L'Orient le fait depuis des siècles parce que l'hygiène manquant, eux, ils essaient de garder l'hygiène à l'intérieur. Bon, ça, c'est des règles d'hygiène. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais n'empêche qu'on doit comprendre cela. Pensez à la façon dont cela est puissant dans le combat spirituel. Nous déclarons que nous appartenons à Dieu au travers du sang de Yeshua, du sang de Jésus, ainsi que tout ce qui est en lien avec nous. Ce n'est pas seulement ma vie, mais c'est moi, ma génération, les 3, 4, 1000 générations derrière, c'est ma propriété, c'est mon jardin, c'est ma voiture. Tu ne touches pas. Parce que c'est Dieu qui le dit. Et il faut exercer son autorité au travers de ce qu'il dit. Donc Dieu dit à tous les démons qu'ils ne peuvent pas venir dans notre territoire pour nous faire du mal. Vous voyez, il peut venir en France, le diable, parce qu'il y a des portes ouvertes dans certains endroits. Mais sur les lieux Goshen, sur les lieux choisis, sur les lieux de Dieu, il ne peut juste pas. C'est pour ça qu'il nous interdit d'y retourner pour le moment. Mais ça ne va pas durer. Parce que le déconfinement va se faire, frères et sœurs, parce qu'on est intelligent. Et que petit à petit, on est resté chez nous, on a obéi aux lois d'hygiène, on a fait tout ce qu'il fallait. Mais le peuple de Dieu continue à dire, de toute façon, nous n'avons pas vraiment… Le Seigneur, il n'a pas fait un temple de main d'homme, même si on a besoin de certains locaux. Ah non, il a fait un temple spirituel. Donc là-dessus, ça, le diable ne peut pas toucher. Mais même ton territoire, même ta propriété, le sang marque les biens et les ressources que Dieu t'a donnés. Donc, nous devons absolument le croire. Si nous croyons dans la puissance du sang de l'Alliance, aucune force démoniaque ne peut franchir la frontière qui entoure notre territoire. Alors, ton travail, tes ressources, ce que Dieu te donne, tu dois déclarer cette année de la bouche, cette année de Pessah, déclarer les œuvres de Dieu, les œuvres que Dieu a fait pour toi, c'est quoi? Eh bien, son sang, il te protège, il te garde. C'est le sang d'une alliance éternelle et c'est Dieu qui est le Dieu de l'alliance. C'est lui qui tient l'alliance, c'est pas toi, mais il faut lui rappeler que tu y crois. Donc, ce sang, il nous permet aussi de vivre selon les règles de l'alliance et de recevoir les bénédictions de l'alliance. C'est ce que je suis en train de dire. C'est nous avons été tirés des afflictions, de la pauvreté et des malédictions de l'Égypte et amenés dans la terre promise de lait et de miel. Vous savez que le nom Égypte, ça veut dire le détroit de la tribulation. Donc, c'est l'endroit où le goulet se resserre, mais c'est aussi l'endroit par lequel on doit passer. Ça représente aussi la croix d'une certaine manière, pour pouvoir ensuite rentrer dans les bénédictions. Et il faut traverser ce goulet et c'est ce que représente aussi l'Égypte.
Hein, la Pâque, c'est ça, ils devaient partir en vitesse, ils n'avaient pas le temps de faire lever le pain. Bon, ben voilà, on y va, on est prêt. Et nous aussi, on est prêt. Parce qu'on est prêt pour aller dans ces derniers jours où Dieu nous emmène et où la force du sang va être pour nous une protection extraordinaire. Le sang vous marque comme un récipient destiné à recevoir les bénédictions. Dites avec moi, moi je suis un récipient destiné à recevoir les bénédictions. Moi je suis un récipient destiné à recevoir les bénédictions et je ne suis pas fait pour transporter les malédictions. Donc quand je me promène dans la rue, les virus, ils meurent, moi j'avance. Ça ne t'empêche pas de mettre un masque, de faire attention. Tout, il faut être sage. Mais tu dois comprendre que masque et chaussures et gants ne t'empêchent pas de transporter la bénédiction. Et il faut absolument le croire. C'est un signe d'appartenance à un groupe de privilégiés, une famille royale. Nous sommes tous invités par grâce, par le sang de Yeshua, à devenir membres de sa famille de bénédiction. Depuis toujours, il s'est fait un peuple de sacrificateurs. Vous le savez, je le résume en quelques minutes parce que je n'ai pas le temps d'aller là-dessus. Mais nous sommes un peuple consacré, sanctifié. Nous allons arriver à Shavuot, et Christophe l'a très bien expliqué dans le temps d'exhortation. Nous sommes les prémices, un peuple de sacrificateurs choisis. Pourquoi faire? Parce qu'il y a une autre grande moisson que Dieu attend. Il veut récupérer toute sa famille. Il ne veut pas seulement un peuple qui s'est choisi. Regardez, Israël, il a mis à part Israël pour que les nations puissent découvrir la révélation du Messie. Il les a aveuglés pendant un temps pour des tas de raisons, mais simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi eu droit aux alliances, droit au sang, droit à la communion, droit à tout ce qui nous était interdit auparavant. Donc nous sommes devenus ce peuple de l'alliance avec les Juifs, bien entendu. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important de comprendre. Je vais vous relire 1 Pierre 2, verset 9. Vous le connaissez par cœur, mais je vais vous le relire. Vous, au contraire, parce que je veux le poser sur nous dans cette saison, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes appelés pour ça, frères et sœurs. Nous sommes appelés pour être la lumière, pas pour parler des ténèbres toute la journée, mais pour être la lumière dans les ténèbres qui, de toute façon, vont, eux, grandir. Mais la lumière va surenchérir forcément. Et vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, vous voyez, on n'était rien, on n'était pas un peuple. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Donc, nous sommes le peuple de l'Alliance. Nous avons droit à la puissance de ce sang exactement comme Israël. Mais Israël y a droit aussi. Israël a aussi son reste messianique. Et c'est ensemble que nous allons avancer pour que nous puissions faire voir au monde que nous nous aimons, qu'il y a un Dieu d'alliance qui cherche à donner son sang pour couvrir un maximum de gens qui ne le connaissent pas. Et c'est aussi pour ça que nous prions. Et vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, frères et sœurs, nous avons obtenu miséricorde grâce au sang. Donc le sang nous donne la miséricorde. Le sang fait de nous le peuple de l'Alliance, pas en remplacement, mais avec le peuple de l'Alliance. Autre chose très importante, il nous influence de l'intérieur. Le sang de Yeshua purifie notre âme et parle à notre conscience. C'est ce que dira Hébreux 12 au verset 22 jusqu'au verset 24. Je vous en lis un petit bout. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Voilà, vous voyez, on s'est approché. Et ensuite, au verset 24, on s'est approché de quoi? De Yeshua. On s'est approché de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Christ, le sang de l'alliance, c'est le sang qui couvre l'alliance, qui garantit l'alliance, qui dit cette alliance-là, personne ne peut faire quoi que ce soit sur elle. Parce que Christ, c'est lui qui est le sang. Et il a donné son âme pour nous. Donc c'est extrêmement fort. On voit un petit peu plus loin que le sang de Yeshua exerce une influence spirituelle interne et continue. Vous voyez, c'est intérieur, ça nous dirige, ça nous emmène, ça nous change de caractère, ça nous amène le fruit de l'esprit. Ce n'est pas par nous-mêmes qu'on peut y arriver. C'est simplement parce qu'en vivant dans la présence de Dieu, en vivant dans l'intimité avec Dieu, dans l'adoration, on est transformé de gloire en gloire. Donc c'est cette influence spirituelle interne, continue, qui fait que nous sommes guidés par son conseil intérieur et son inspiration morale. Nous sommes des gens moralement inspirés, pas seulement spirituellement, mais moralement. Notre âme change de gloire en gloire. Il y a un peuple de Dieu qui parle que de l'esprit, mais l'âme est importante. Dieu nous veut doux, humble de cœur. Dieu nous veut comme Jésus. Jésus s'est incarné pour nous montrer qu'il a une âme et que cette humanité-là, il est en train de la transformer au travers de la puissance du sang.
Hébreux 9, 14 dit ceci, combien plus le sang du Messie, qui s'est sacrifié sans tache à Dieu par l'Esprit éternel, purifiera-t-il votre conscience des œuvres de la mort, des œuvres mortes, c'est la même chose, afin que nous servions le Dieu vivant. Il y a une purification de notre conscience. Il n'y a aucune médecine qui peut faire ça, que le sang de Jésus. Et si nous péchons, le Saint-Esprit témoigne avec notre esprit qu'il faut changer. 7 fois aux 7 églises, change. Pourquoi? Parce que la puissance du sang doit continuer à faire le travail en nous. Nous devons ressembler à Jésus-Christ. Si nous croyons au sang, si nous nous repentons et si nous croyons, le Saint-Esprit nous garantit que nous ne sommes plus sous la condamnation. Si nous repentons, si nous croyons, il y a beaucoup de si, hein, et le sang garantit le fait que nous nous repentissons. La repentance amène au travers de notre cœur, de nos paroles, de notre décision de ne plus vouloir être comme nous étions et de vouloir nous aligner sur ce que nous sommes en vrai au travers de Jésus-Christ. C'est toute l'histoire de notre identité. À partir de la révélation de notre identité, alors le Saint-Esprit nous garantit que nous ne sommes plus sous la condamnation. Et c'est Romains 8 qui nous le dit au verset 1. Il n'y a plus aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont dans le Messie Yeshua et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc si nous croyons au sang, nous sommes sauvés. Nous passons dans l'alliance de la grâce. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on vienne nous dire qu'il y a un Dieu qui juge et qui frappe son peuple, alors que nous sommes passés dans l'alliance de la grâce? Nous sommes sur le chemin de la grâce et sur le chemin des bénédictions. Mais comment pouvons-nous être bipolaires à ce point? Ce n'est pas possible. Dieu est un Dieu de grâce et de bénédiction et il va juger ceux qui auront fait des choix iniques. Mais son peuple, le peuple qui, pour le moment, ne voit pas, est ignorant, il va en prendre soin. Nous avons un Dieu, un Père d'amour miséricordieux qui libère sa grâce. Et encore aujourd'hui, il veut libérer sa grâce. Et c'est certainement pas lui qui envoie ce virus. Mais le diable, lui, il fait aussi son travail. Il ne faut pas tout mélanger. Donc, en résumé, on va voir que cette alliance de sang nous offre ces 3 avantages au cours de cette vie. On va les répéter ensemble. On va les dire à haute voix. Territoire marqué. Les démons ne peuvent pas nous attaquer. Territoire marqué. Les démons ne peuvent pas nous attaquer. Bénédiction restaurée. Nous recevons toute la santé, la sagesse et la provision. Dieu sait si aujourd'hui, il faut vraiment le croire. Hein? Bénédiction restaurée. Et ensuite, conduite intérieure. Nous sommes conduits pour marcher dans la grâce et la pureté. C'est Dieu qui nous y conduit. On ne peut pas se sanctifier soi-même. C'est Dieu qui va le faire parce que dans l'alliance, il a promis que lui, il tiendrait l'alliance au travers de la puissance du Saint-Esprit. Donc, grâce à ces 3 avantages, le sang de Yeshua nous donne la victoire sur l'ennemi dans le combat spirituel. Et je vais terminer avec ça. Dans le combat spirituel, on a la victoire. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous d'Apocalypse 12, versets 10 et 11. Et on l'a là sur la vignette, on va la lire ensemble. Car l'accusateur de nos frères, qui porte plainte jour et nuit devant notre Dieu, a été précipité. Et c'est de nous dont il s'agit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. J'aimerais insister sur la parole de leur témoignage. Cette année, Pessah, l'année où nous sommes amenés à déclarer ce qui a été mis dans nos entrailles l'année dernière, ce que nos yeux spirituels ont vu et qui était on va dire, comme en gestation à l'intérieur de nous. Cette année, nous le mettons à la vie au travers de ce que nous déclarons. Donc, vous comprenez pourquoi Satan a amené sa force de frappe et ses mesures barrières pour qu'on puisse jamais y arriver. Mais nous, au travers du nom et du sang de Yeshua, nous devons déclarer, nous sommes le peuple de l'Alliance et le sang nous garantit l'Alliance et le sang nous garde dans l'Alliance et le sang prend soin de nous. Et le sang, c'est ce qui fait qu'on n'est plus de ce monde, nous appartenons à l'Alliance de Dieu. Et c'est ce qui nous fait sortir de la Pâque avec l'esprit de la résurrection pour pouvoir maintenant monter avec les psaumes et aller là où Moïse est allé chercher la Torah sur le mont Sinaï, où il est allé chercher la parole. Il dit, voilà, Dieu me parle, il me donne une parole qu'il a redonnée au peuple hébreu. Hein, et ensuite, Jésus, lui, qui va monter aussi pour quoi faire? Mais pour payer, pouvoir vivre toute cette parole que nous n'arrivions pas à vivre. Pourquoi? Parce qu'il fallait avoir le Saint-Esprit. Et quand Jésus monte au ciel, qu'est-ce qu'il nous envoie? L'Esprit Saint, pour quoi faire? Pour pouvoir vivre dans la plénitude du royaume de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Aucun être humain ne peut vivre la vie du royaume sans le Saint-Esprit. La puissance
que Dieu dit qu'il nous envoie à Pentecôte, c'est pour vivre ce que la parole de Dieu nous dit. Il fallait Moïse, mais il fallait aussi Jésus. Hein, parce que la parole, elle nous est donnée, mais on n'a pas les moyens de la vivre. Pour ça, il faut l'Esprit Saint. Donc, on va noter que l'accent est mis sur les attaques de Satan et liées à l'accusation. Vous voyez dans ce qu'on vient de lire, hein, il a été précipité, je reviens à Apocalypse 12, hein, il a été précipité. Et si vous avez lu tout le chapitre 12 d'Apocalypse, vous savez que le diable est descendu avec une grande colère et maintenant, il vient pour détruire tous les élus. Et s'il le peut, il va le faire. Et il me semble qu'il connaît la parole aussi bien que nous. Donc, nous sommes prévenus. Nous savons qu'il y a une guerre spirituelle. Et nous savons que de rester chez nous, oui, pour un temps, pour le confinement, parce que c'est une sagesse de vie pour le moment, mais le peuple de Dieu, lui, même dans ses maisons, il est en veille, il adore, il prie, il continue à intercéder, il continue à être cette sacrificature pour que le minimum du minimum soit détruit et volé et que le maximum puisse trouver une voie de salut et trouver la vie éternelle. Donc, le sang nous garantit que nous sommes pardonnés et constitue un bouclier contre les attaques démoniaques. C'est ce sang-là qu'il faut aujourd'hui lever face à l'ennemi. C'est pour ça qu'on invite chacun à prendre la communion chaque jour, à se souvenir, à faire mémoire, mais à aller dans l'exercice de l'autorité pour dire ce sang, c'est ce qui me garantit, me rappelle que je suis dans l'alliance. C'est la coupe du sang de l'alliance. Et lorsque nous levons ce sang, nous disons je bois le sang de l'alliance. C'est l'alliance avec Dieu. Je suis le peuple de l'alliance. Et ce sang, il me couvre, il me protège, il me rachète, il me sanctifie, il me purifie, il me donne la vie éternelle. Il me permet d'aller et de recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. Il me donne la victoire face à mes ennemis. Il me permet de ne plus avoir peur. Il me met dans le shalom. Il y a un repos dans lequel je peux rentrer parce qu'il est écrit dans le livre des Hébreux, il y a un repos pour le peuple de Dieu. Mais c'est pour ceux qui croient. Les incrédules n'y rentrent pas. Donc la voix spirituelle du sang disant que nous ne sommes pas condamnés est plus forte que la voix démoniaque de la condamnation. Non seulement nous ne sommes pas condamnés, mais nous sommes sauvés, nous sommes guéris, nous sommes délivrés, nous sommes protégés, nous sommes tenus dans l'alliance par le sang de Jésus. Donc en utilisant le pouvoir spirituel du sang, nous pouvons avoir la victoire sur Satan. Et cependant, il faut qu'il soit mis en pratique, soutenu par notre propre engagement de vie et de mort. C'est pour cela que même lorsque nous venons ici et que nous continuons d'aller, et je pense à tous ceux qui donnent leur vie, tous ceux qui donnent leur vie pour que le monde puisse continuer, franchement, je prie pour eux parce que je me dis que leur engagement de vie, qu'il y ait une grâce sur leur vie, il y a leur engagement de vie. Dieu regarde à l'engagement de ta vie par rapport à son alliance, par rapport à ce que son sang a payé pour qu'aujourd'hui, pas seulement toi tu reçoives la bénédiction, mais qu'il y ait en toi un désir de voir une moisson arriver. Le Père veut toute sa famille. Et nous, la sacrificature, on doit prier pour cela. Prier pour qu'il y ait des soignants qui puissent amener au dernier moment une parole, amener quelqu'un au salut avant qu'il s'en aille, avant que le souffle ne s'éteigne. Il faut absolument prier pour qu'il y ait une grande moisson d'âme, des choses que vous ne saurez jamais, mais qui se sont passées peut-être dans le dernier souffle. Et parce que nous prions, des anges viennent, des soignants chrétiens peuvent parler, des révélations peuvent venir, des occasions peuvent être données, des opportunités. Voilà. Donc je vais terminer là-dessus. Lorsque nous comprenons ces avantages du sang de l'Alliance, nous pouvons croire et activer son pouvoir dans notre vie. Donc croyons, frères et sœurs, croyons dans le pouvoir, et c'est la dernière vignette pour ce matin. Il y a du pouvoir dans le sang de Yeshua, et à travers lui, nous pouvons vaincre toutes les attaques du malin. Donc nous prions ce matin, Seigneur Jésus, que, alors qu'il y a du pouvoir dans ton sang, le peuple de Dieu, ton peuple, tes sacrificateurs puissent prendre ce sang et pas seulement le mettre sur leur linteau à eux, mais commencer à l'élever pour que le plus grand nombre puisse trouver le salut, pas seulement les nations, mais aussi Israël, et que le peuple d'Israël puisse trouver, voir son Messie au travers de ce sang. Au nom de Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous ce dimanche, et tous ensemble, nous allons dire Amen. Voilà, c'était un magnifique message qui m'a édifié moi-même. Et voilà Laurent qui va vous faire. C'est juste parce qu'en fait, merci d'avoir suivi la réunion avec nous. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Flo. Et alors, on ne va pas lui faire… Mais viens là, parce que, 1 mètre, oui, 1 mètre. Voilà, 1 mètre. Bruno, il te fera un bisou pour nous tous, mais voilà, on t'a fait une petite carte. Merci.
Alors, comme tout est fermé, les cadeaux, c'est du fait maison. Oh, c'est gentil. Voilà. Oh, c'est Flo. C'est très gentil. Donc, ça, c'est les Waouh. enfants. Solène, elle a fait elle-même la carte d'anniversaire parce qu'on peut plus en acheter. Ah, c'est beau. J'ai fait. Oh. Voilà, donc c'est fabrication maison. Ouais, Et c'est gentil. Hein. je pense qu'on peut associer tous ceux de l'abri qui nous regardent. Alors, je ne sais pas qui regarde qui ou quoi. Enfin, Ah, c'est c'est un peu beau. compliqué là, mais voilà. Et ça, alors ça, c'est. Je ne sais pas s'il faut que je l'ouvre ou pas. Elle ne m'a rien dit, Solène, mais je vais l'ouvrir quand même. Merci beaucoup. Tu as montré Hein? de près. C'est une surprise, Hein? ça. Voilà. C'est une surprise. Alors, Tu me fais une photo? là, on a eu que la première partie de la surprise, mais voilà, ça va être pour mettre chez toi, ça. Oh là là, bah ça c'est beau. Voilà. Hein. Donc, c'est l'image qu'on a en fond d'écran normalement Magnifique. au mur que Solène a fait tirer sur papier photo. Et il y a le cadre qui va arriver, mais on n'a pas encore reçu. Ou alors c'est parce que c'est fermé et que Solène ne peut pas aller acheter le cadre. Voilà. Ça Donc, me fait très plaisir. aussi, on peut prier pour tout l'abri que le lion de Juda soit vraiment au milieu de chacun de nos foyers, chacune de nos maisons. Et en tout cas, celui-là, il repart avec Flo hein, pour toute l'année qui vient. Voilà. On va le remettre dedans. Je n'ai pas de mots, mais je remercie beaucoup. Bon Tous anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et au nom de tout l'abri, on t'embrasse. Merci beaucoup. C'était un magnifique dimanche. Soyez bénis. On se retrouve mardi soir pour la communauté, mercredi soir pour les psaumes, jeudi pour le cours. Ah, c'est gentil, Jean-Michel. C'est très gentil, ça me fait très plaisir. Ah oui, très très bien. Merci la famille Deveau pour vos pensées. Alors, il y a des... Ah, c'est la famille Châtelet, là. Ah, c'est aussi... Ah oui, mais c'est vrai, parce que Jean-Michel et moi, on est nés le même jour. Donc, très bon anniversaire, Jean-Michel. Viens, Nathan, on va lui dire là. On se met à un petit mètre. Hein. Oui. Allez, on y va. Virginie, tu viens. Bruno, tu viens. Tu peux venir. Et ça va être sympa. Hein. Merci, Christophe, d'avoir rappelé, parce que c'est vrai, on est nés le même jour. Comme Carlos est né le même jour que Solène, ça c'est dans ma mémoire. Hein. Le 9 avril, le 19 avril, c'est Jean-Michel aussi. Alors, Jean-Michel, on te souhaite joyeux anniversaire, Jean-Michel. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon dimanche à chacun et restez dans la joie et la paix de savoir que son sang vous tient dans l'alliance de Dieu. À très bientôt. Maintenant, on peut libérer peut-être les fenêtres sans le son, mais vous pouvez vous dire tous au revoir. Et si ça vous fait beaucoup de plaisir, tant mieux. Voilà.